chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, chantons, car Dieu est là. Chantons, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, chantons, le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons, on y va. Jésus, Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, chantons, poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, chantons, le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie, des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, 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 chantons. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous. Dans son temple ici-bas. Chantons, car Dieu est là. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Oh, oh. Chantons, 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 car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, 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 le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons, car Dieu est là. 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 Ici et maintenant, il est là. Chantons, car Dieu est là. Chantons, car Dieu est là. Chantons, car Dieu est là.
du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son saint lieu sur nous. Le flot de son amour, que tant de paix entoure, de bienveillance et de grâce envers nous. Et là pour l'adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent en sa bonté la joie de vivre en son alliance au puits de sa présence, des sources inépuisables de sa voix. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de gloire.
Merci Dieu de gloire. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir être dans ta présence, Seigneur. Oh Jésus, nous t'adorons. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Merci pour cette grâce d'être dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Tu m'as délivré par une mélodie. Tu m'enveloppes d'un chant de libération de mes ennemis, pour que mes peurs s'envolent. Je suis libre de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis libre de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu me connaissais. Aujourd'hui je vis au sein de ton royaume. Ton sang coule dans mes veines. Je suis libre de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis libre de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oui, je suis libre. Oui, de toute peur. De la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oui, je suis libre. Je suis libre de la peur. Je suis enfant de Dieu. Hallelujah. Yes, Lord. Je suis entouré par les bras du Père. Je suis environné par des chants de délivrance. Nous avons été libérés de notre esclavage. Nous sommes des fils et des filles. Chantons notre liberté.
Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Nous sommes là pour toi, Seigneur, parce que nous croyons que tu es le Dieu vivant, que tu es là parmi nous pour nous bénir, nous faire du bien, parler à nos cœurs. Je prie, Seigneur Jésus, que je sois entre tes mains comme un instrument, que tu peux utiliser, Seigneur, comme l'artisan qui veut faire des choses grandes dans les vies de tout un chacun. Seigneur Jésus, je prie pour que les captifs soient libérés par le nom puissant de Jésus. Que par ton esprit qui est ici, Seigneur, par l'onction qui œuvre dans cette assemblée, que les captifs soient libérés, Seigneur, que les chaînes soient brisées, que, Seigneur Dieu de gloire, les opprimés rentrent libres ce matin. Que les œuvres du diable soient détruites, Seigneur, et que les brebis reçoivent la vie et qu'elles la reçoivent en abondance. Car c'est le désir de ton cœur. Je prie, Seigneur, pour que ta parole soit libérée et qu'elle soit reçue, Seigneur, comme ta parole. Que ton règne vienne, Seigneur Jésus. Que ta volonté soit faite dans ce culte comme au ciel. Et à Dieu soit toute la gloire. Amen. Jésus nous aime. Il aime chacun d'entre nous. Et Jésus est la meilleure rencontre que nous puissions faire. C'est la rencontre la plus importante de toute une vie. Et la plus grande tristesse, c'est une vie passée sur terre qui n'a jamais... Une vie passée sur terre qui n'a jamais rencontré le Seigneur Jésus. Mais nous avons la grâce d'avoir rencontré Jésus. C'est une grâce. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour Jésus? C'est une grâce. Parce que la Bible nous enseigne que il est assis à la droite de la majesté divine. La Bible nous enseigne qu'il règne sur la terre des hommes. La Bible nous enseigne qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible nous enseigne que toutes choses ont été créées par lui et toutes choses ont été faites par lui. La Bible nous enseigne que toute chose est soutenue par lui. Il soutient toutes choses. Rien ne lui échappe. Amen. Pour cela que quand on croit en Jésus, on sait qu'on a une vie qui est contrôlée par quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Que ce soit dans le malheur ou dans la joie, Jésus est Seigneur. Que ce soit dans la détresse ou dans la paix, Jésus est Seigneur. Et c'est rassurant. Et Jésus veut qu'on ait part à sa présence. Et Jésus, en tant que Seigneur, s'attend à ce que nos cœurs l'acceptent comme il est, pour qui il est. Il est Seigneur. Et le seul moyen de marcher avec Jésus, c'est passer par la porte. Et il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. Jésus vient avec un royaume. Et pas n'importe lequel, il vient avec un royaume. Le royaume des cieux. Il y a un royaume qui est invisible, qui est appelé à être manifesté sur cette terre. Et Jésus a choisi chacun d'entre nous ici pour que ce royaume soit manifesté. J'aime souvent passer sur Arlois
du côté de Arlois, l'ambassade américaine, comment elle est blindée. Maintenant, notre royaume, c'est plus que ça. Nous sommes le royaume de Jésus dans un royaume hostile. La Bible nous enseigne que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a présentées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus a affronté une grande guerre et il a vaincu. La Bible parle d'un triomphe, donc c'est une victoire sans pareil. Une de mes prières fréquentes, c'est Seigneur, fais-moi voir ton triomphe. Fais-moi voir ton triomphe. Parce que cette victoire-là, la Bible nous dit que c'est notre victoire. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Je ne sais pas si tu t'es réveillé avec des pensées obscures, mais réveille-toi maintenant. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. L'amour de Jésus n'échoue jamais. L'amour de Jésus est puissant. L'amour de Jésus est comme un tsunami. L'amour de Jésus bouscule les choses. L'amour de Jésus te fait du bien. L'amour de Jésus est sans pareil. C'est un amour du tout accomplissement. Et la chose que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est de recevoir ce qu'il a fait. Mais recevoir cela avec humilité. Avec beaucoup d'humilité. Pas un peu, beaucoup. Beaucoup d'humilité. Nos cœurs, naturellement, ne sont pas faits pour accepter Jésus. C'est pour cela que Jésus est né dans une étable. Pour illustrer là où il vient. Nos cœurs sont comme des étables. Je vais souvent dans une écurie, je sais c'est quoi une écurie, une étable. Ça sent mauvais. Très mauvais. Si tu n'es pas habitué, c'est une chicotte dans tes narines. Tu arrives là, ça sent vraiment mauvais. Et c'est là que Jésus a choisi de naître. Pour montrer là où il venait. Quand Jésus entre dans le cœur de quelqu'un, il entre dans quelque chose d'obscur. C'est nous-mêmes, on s'habille bien, on se parfume bien. L'extérieur est beau, mais le cœur. Et il vient comme un bébé parce qu'il veut qu'on le reçoive avec douceur. Il veut qu'on le reçoive avec tendresse. Il veut qu'on le reçoive avec humilité. Il veut qu'on lui laisse la place du roi dans nos cœurs et qu'on le laisse grandir. Il faut qu'il croisse et que je diminue. La marche avec Jésus, c'est une marche. La vie avec Jésus, elle est dynamique. C'est une marche, c'est une évolution qui voit la personne qui reçoit Jésus disparaître pour laisser place à Jésus. Dans les caractères, dans les projets, dans tout, on laisse la place à Jésus. On laisse la place à Christ. C'est pour ça qu'on devient chrétien. On ne devient pas chrétien pour des objectifs égoïstes. On devient chrétien parce qu'on doit laisser la place à Jésus. On doit laisser la place au Seigneur. Et c'est un processus, c'est un chemin où on apprend à voir par la lumière de Christ qu'est-ce qui ne va pas en nous. Qu'est-ce qui ne va pas en nous? Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Qu'est-ce qui n'est pas agréable à Dieu dans mon cœur? À un moment, tu réalises que tu te mets en colère et que tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alors tu luttes contre la colère. Et à un moment, tu réalises que tu es quelqu'un de jaloux. Quand quelqu'un a quelque chose de bien, ça te fait mal au cœur. Alors tu combats cette chose. Tu dis, non Seigneur, je veux maintenant bénir quelqu'un qui est béni.
te rends compte que tu as la cupidité, l'avarice. Tu attends toujours qu'on te donne, mais tu ne donnes jamais. Et puis un jour, tu te rends compte que tu as ce problème. Alors, tu combats ça. Et jour après jour, tout ce qui est un obstacle pour vivre dans le royaume des cieux, parce que plusieurs fois, Jésus a dit qu'un certain nombre de choses font qu'on n'hérite pas du royaume des cieux. Quand tu lis ce passage, tu dois pouvoir te regarder comme dans un miroir et dire « Ah, à cause de ça, je ne vais pas hériter le royaume des cieux. Seigneur, délivre-moi. » Et quand on est occupé dans sa vie à traiter les problèmes de son cœur, on ne regarde pas le cœur des autres. Parce qu'on a un gros chantier déjà pour soi avec son propre cœur. S'occuper de son cœur, c'est un gros chantier. Dans Genèse, Dieu dit que nos cœurs sont mauvais. Nous sommes méchants. C'est le verdict de Dieu. Et si quelqu'un dit non, ça veut dire que son état est encore plus grave. Surtout s'il dit non, pas moi, mais mon voisin. Alors là, c'est vraiment... Parce qu'à un moment, quand on marche avec Jésus, on apprend à s'occuper de ses affaires et de laisser les gens avec leurs affaires. On en a déjà assez avec ses propres bagages. On laisse Jésus travailler le cœur. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Tant que tu ne diminues pas, Jésus ne peut pas grandir. Il faut qu'à un moment donné, les gens te disent « Tiens, tu as changé. Tiens, tu n'es plus la même personne. » Et quand les gens commencent à te dire ça, tu vas attirer même les gens à Jésus. Parce que ta réponse sera « Ah, c'est depuis que j'aime Jésus. » Ah bon? C'est qui ça, ce Jésus-là? C'est pas celui qui est mort sur une croix. Oui, mais il est vivant. Ah! Et puis tu commences à évangéliser quelqu'un. Par le témoignage même de ce que Jésus fait dans ta vie. Il faut ouvrir son cœur à Jésus. Jésus veut prendre de l'espace. Prendre de l'espace. Dans ces temps ici qui viennent, Jésus veut t'utiliser pour glorifier son nom dans cette génération. Il faut qu'il soit élevé pour attirer beaucoup d'hommes à lui, dit la parole. Et cela ne peut se faire que si nous cédons à lui. Il faut lui abandonner le cœur. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Le chemin de Jésus nous mène au Père. Nous avons un Papa céleste. Nous avons un Père qui nous aime, qui veille sur nous. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur, j'ai lu le psaume 91 cette semaine et quand Pasteur Guillaume m'a demandé de vous apporter la parole, je me suis dit, je vais seulement partager ça parce que ça m'a touché. Moi, je partage ce qui me touche. Je viens vous partager ce qui me touche. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Quand on dit Dieu veut se glorifier, ça veut dire que Dieu veut être vu grand. Il y a des gens, tu fais quelques minutes avec lui, tu verras qu'il vient d'un grand pays. Un autre, il vient d'une grande tribu. Un autre, il a un président qui est grand. Un autre, il aime un grand club de foot. Mais Dieu veut que quand quelqu'un passe quelques minutes avec toi, que la personne parte en disant, ce gars-là, cette femme-là, elle a un grand Dieu. C'est ça, Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut faire de toi une lumière dans cette génération. Ça ne dépend pas de tes années d'études. Ça ne dépend pas du nom de famille que tu as. Parce que Dieu prend quelqu'un dans le fumier et il le met à la table de ses notables. Donc ça ne dépend pas de ton passé. Dieu a pris l'apôtre Paul, un meurtrier. Non seulement un meurtrier, mais un meurtrier de l'Église. C'est lui que Dieu prend pour faire un des plus grands des apôtres. Qu'as-tu fait de pire que l'apôtre Paul? Dieu veut faire avec toi de grandes choses. Et ce sont des choses que tu n'imagines pas. Il y a dans ton cœur beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de Dieu qui doivent s'accomplir. Et la fois passée, dans le passage qu'on a partagé,
Dieu dira à l'apôtre Paul, tu auras dur à régimber contre les aiguillons. Quand Dieu t'appelle, dis seulement, oui Seigneur, me voici. Sinon, tu auras dur. Dieu utilise des aiguillons. Il y a des douleurs dans la vie qui sont le résultat de la désobéissance. Quand on n'obéit pas à Dieu, il y a la douleur. D'une manière ou d'une autre, Dieu s'arrange. Dans sa pédagogie, Dieu a la douleur. Pour ça, quand quelqu'un souffre, il ne faut pas courir vite aller l'aider. Demande d'abord à Dieu, mais c'est quoi là-bas? Parce que si Dieu, écoutez, si papa punit un enfant à la maison, et puis son petit frère va l'aider, il entre dans la punition aussi, directement. Quand papa punit quelqu'un, tout le monde reste loin. Parce que le lieu de la punition, ce n'est pas bon. Il faut aller loin. Alors quand quelqu'un souffre, des fois, il faut se poser la question. C'est pour ça que quand tu souffres, ta vie est difficile, demande à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il va te dire, tu es en train de lutter contre ma volonté. Alors, il faut seulement encore l'humilité toujours, demander pardon, revenir au Seigneur, qu'il te rappelle un peu qu'est-ce qu'il attend de toi. Et puis tu te mets sur les rails. Et quand on est sur les rails, quel que soit ce qu'on vit, avec Dieu, on est dans la joie. Je lisais hier l'histoire d'une jeune femme. Je ne sais pas si je peux retrouver son nom. C'est une jeune femme dans la première église. Il n'y a pas que de mauvaises choses dans les réseaux sociaux. Hein. Elle s'appelle comment cette dame? Une jeune dame. Bon, je vois toujours elle. Ah voilà, Vibia Perpetua. Vibia Perpetua. C'est une femme de 22 ans qui a été arrêtée et qui a été offerte aux bêtes sauvages dans l'arène. La particularité de l'histoire de cette jeune fille, c'est qu'elle a laissé un journal qu'elle a écrit dans la prison, où elle décrivait combien ça lui faisait de la peine de laisser son bébé qu'elle allaitait. Son père, elle écrit aussi dans ce journal que son père était passé la voir, pleurant à chaudes larmes, lui baisant les mains et la suppliant de renier Jésus pour ne pas mourir. Mais elle dira que non, je dois honorer mon Dieu. Et lorsqu'on l'a jetée dans l'arène, il y avait un lion, un léopard et un taureau. Le lion s'est jeté sur elle, elle l'a projetée, elle était blessée, ensanglantée. Et puis elle criera vers la reine en disant, chers chrétiens, ne renoncez pas à votre foi. Continuez et persévérez. Et n'arrêtez pas de croire à cause de nos souffrances. Au contraire, glorifiez Dieu. Et puis elle s'est retournée vers ses bourreaux en chantant un chant de louange. Et elle est morte comme ça, entre les griffes des bêtes sauvages, ne régnant pas Jésus. Quand vous lisez des histoires pareilles, et c'est vrai parce que non seulement les gens racontent ça, mais il y a quelqu'un, un Romain, le gardien de la prison romaine, qui a vécu tout ça, est devenu chrétien. Que ce soit nos vies, que ce soit nos morts, que cela soit pour la gloire de Dieu. La femme est entrée dans l'histoire. Et je prie pour que dans ces temps ici, plusieurs se lèvent déterminés à glorifier Dieu par leur vie. Plusieurs se lèvent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Amen.
Nous allons lire le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand on lit ça, il faut entrer en profondeur là-dedans. Celui qui demeure. Vous pouvez mettre celui qui habite. Celui qui a son adresse. Sous l'abri du Très-Haut. Dieu veut qu'on habite. On peut sortir, mais on rentre. L'adresse est là. Ça doit être notre adresse, le Très-Haut. Le Très-Haut, El Elyon. Et Dieu dit, la parole nous enseigne que habiter avec Dieu, c'est être dans un abri. Mes frères et sœurs, dehors, il y a des menaces. La vie est faite de plein de pièges, de guerres, de combats. Mais la Bible nous enseigne que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu veut que tout le monde connaisse ce que c'est que être protégé, être en sécurité. Le Dieu que nous servons est un Dieu de sécurité. Un endroit où on peut être protégé du mauvais temps, des mauvaises saisons. Un endroit où on peut être protégé des dangers. Et demeurer fait allusion à une attitude de fidélité. Quels que soient les temps et les circonstances, Dieu nous appelle à être fidèles. Et ainsi de jouir de sa protection. Dieu veut protéger quelqu'un. Dieu ne veut pas que tu te sentes insécurisé. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Reposer. Être en paix. Ne pas se fatiguer inutilement. Connaître la paix qui vient du Dieu vivant. Et repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous savez, quand Dieu dit le Tout-Puissant, parce que d'abord c'est le Très-Haut qui est très grand, qui est immense. On peut se confier parce qu'il est très haut. Et en même temps, on peut se reposer auprès de lui parce qu'il est tout-puissant. Auprès de qui te reposes-tu? Vous savez, ces dernières années, on a vu tellement de par le monde des régimes totalitaires tomber. Chaque fois qu'un régime tombe comme ça, je me pose la question, maintenant, tous ceux qui étaient autour de ces régimes, que la personne qui était à la tête a fui. Lui, ceux à la tête, ils partent toujours. Mais tous les autres qui se reposaient sous son ombre se retrouvent dans l'insécurité. Mais avec notre Dieu, il n'y a jamais cette situation parce qu'il règne éternellement. Il ne bouge pas, il ne fuira jamais. Personne ne va le faire courir. Il ne prendra jamais un avion, parti. Non, toujours là. Et quand même tu prends l'avion pour aller quelque part, il est avec toi. Tant que ton cœur considère qu'il est ton abri, il veillera sur toi. Il veillera sur toi. Le psalmiste dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Ah, mes frères et sœurs, ça c'est une puissante prière à faire. Est-ce que quelqu'un peut dire, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel ce matin? Est-ce que ça peut être le désir de ton cœur? Moi, s'il y a quelqu'un que je voudrais rencontrer au ciel, c'est Papa David.
Parce qu'il avait des révélations. C'est incroyable. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temps. Oh Seigneur, donne-nous la grâce. Donne-nous la grâce d'habiter dans ta demeure, Seigneur. Donne-nous la grâce, Seigneur. Donne ce matin à quelqu'un cette opportunité d'accéder dans cette présence et de contempler ta gloire, de contempler tes merveilles, Seigneur. Donne à quelqu'un cette faveur ce matin. Et le verset 2 du psaume 91 dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Est-ce que quelqu'un veut aimer un Dieu comme ça? Comment ne pas l'aimer ce matin? Comment ne pas aimer ce Dieu merveilleux qui est un refuge et une forteresse? Et quand tu es dans le combat, tu sais une chose, tous les boucliers de la terre lui appartiennent. Papa, couvre-moi de tes boucliers. Tu es dans la guerre, l'ennemi t'attaquera, il ne t'atteindra pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est ta couverture. Amen. Il est un refuge, il est une forteresse. Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Ta vie n'est pas vaille. Si quelqu'un a osé mettre ta vie dans une calebasse, au nom de Jésus, sors de cette histoire et entre dans Jésus-Christ. Sois caché avec Christ en Dieu. Les cheveux qu'on a enterrés quelque part ou je ne sais pas quoi, c'est annulé par le sang de l'agneau. L'acte dont les dispositions te condamnaient et persistaient contre toi a été effacé. Quand tu places ta foi en Jésus, l'ennemi ne peut plus rien réclamer contre toi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice, tu la condamneras. Condamne toutes ces paroles qui sont dites contre toi. On t'a traité de je ne sais pas quoi. Tu peux condamner ça ce matin. C'est nul et sans effet. Les projets des méchants ne s'accompliront pas dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et si un médecin t'a dit qu'il te restait seulement quelques semaines à vivre, au nom de Jésus, je condamne cela. Reçois ta guérison ce matin. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Vous savez que l'adversaire, l'ennemi, c'est un prédateur. Et son gibier par excellence, ce sont les êtres humains. Et quand il attrape une arme, ici, ils ont pris le modèle d'un oiseleur, un chasseur d'oiseaux. Et comment l'ennemi chasse les armes? Par des appâts. On met un truc là, par exemple, des graines pour l'oiseau. Toi, je ne sais pas quelles sont tes faiblesses, mais l'ennemi connaît. Il place des choses dans ta vie pour que tu te tournes là-dedans. Et une fois que tu te tournes là-dedans, les filets sont sur toi. Et le comble de l'oiseleur, c'est qu'à un moment donné, il t'enlève les plumes. Et si tu as perdu des plumes de la part d'un oiseleur dans ta vie, récupère-les ce jour au nom de Jésus. Jésus rend les plumes. Et il en rend de meilleures. Parce que tu n'es pas destiné à la casserole de l'oiseleur. Tu es destiné à glorifier ton Dieu. Et que ce matin, il y a une restauration de ta vie qui se fasse. Que ton âme soit restaurée des blessures passées. Il y a un oiseleur qui t'a fait un grand mal. Aujourd'hui, laisse passer ça derrière toi. Que Jésus te restaure. Que tu puisses encore briller comme Jésus le veut. Parce que Dieu veut te restaurer ce matin. Dieu veut te restaurer. Il te délivre du filet de l'oiseleur. Arrête de proclamer que tu as vécu ça. Celui qui a vécu ça est mort. Est mort à la croix.
Laisse Jésus te guérir. Vous savez, le grand problème de beaucoup, c'est refuser la guérison. Mais reçois ce matin une restauration de ta vie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, les drogues et le chanvre par lequel Satan te tient ne te soient plus du tout agréables. Que tu aies ce matin la drogue en aversion au nom de Jésus-Christ. Si tu fumes la beuh, que ce matin, Dieu fasse que la prochaine fois que tu toucheras à cela, que tu sentes que c'est mauvais pour ton être et que tu n'y touches plus au nom de Jésus-Christ. Sors de ce filet au nom de Jésus. Sors de ce filet de la drogue ce matin au nom précieux de Jésus-Christ. Tu sers un Dieu vivant qui veut se glorifier dans ta vie. Et ça ne marche pas avec le projet de Dieu, ces choses que tu consommes en cachette. Que ton sang ce matin soit purifié de ces choses. Je proclame un miracle ce matin. Un miracle pour quelqu'un. Un miracle au nom de Jésus-Christ. Il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Je ne sais pas quelle maladie t'a atteint, mais Dieu est capable de t'en délivrer. Jésus-Christ apporte l'onction qui délivre de l'emprise du diable. Vous savez, quand on parle de la peste, c'est parce que nous, on n'a pas vécu ça. C'est un peu comme le Covid, mais en terrible. Les gens tombent comme des mouches. Avec des éruptions, des boutons bizarres sur le corps. Et à cela s'associe maintenant la multiplication des rats dans la cité. Donc là où il y a la peste, c'est quand on en sort, les gens qui en sortent s'en rappelleront toute leur vie. Mais la Bible nous enseigne que Dieu délivre de la peste et de ses ravages. Quelle que soit la catastrophe qui veut toucher ton corps, Dieu peut t'en délivrer. Confie-toi en lui ce matin. Confie-toi en ton Dieu qui est vivant. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu vois, tout à l'heure, il dit, il te délivrera des filets de l'oiseleur, petit oiseau, attrapé par l'oiseleur, délivré. Et maintenant, tu te retrouves sous les plumes de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est conscient que l'Éternel lui-même étend ses ailes sur ta vie pour que tu sois à l'abri? Alors arrête d'avoir peur d'un oncle. Arrête d'avoir peur d'un homme. Arrête d'une tante. Arrête. Arrête d'avoir peur d'un homme. Un homme ne peut rien contre toi. Parce que les plumes de l'Éternel te protègent. La poule qui n'a aucune force, mais va toucher ses poussins. Elle va se raidir devant toi. Il suffit que tu tapes un coup de pied football, c'est réglé, mais elle se lève contre toi pour ses poussins. Maintenant, le Dieu vivant, qui dit que lui-même étend ses ailes sur toi, qui va venir toucher? Qui? Sauf si Dieu veut t'utiliser pour quelque chose. Ça, c'est encore autre chose. Mais à part ça, mon frère, ma soeur, il ne faut jamais abaisser ton standard de la connaissance de Dieu au point qu'un homme peut faire quelque chose dans ta vie. C'est impossible. Ce que nous pouvons retenir ici, c'est que lorsque nous faisons de l'Éternel notre refuge, lorsque nous venons demeurer sous l'abri du Très-Haut et que nous nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant, Dieu délivre. Si tu as ton adresse chez le Très-Haut, chez El Elyon, si ton adresse est là-bas, Dieu te délivre. C'est son business, délivrer les âmes, briser les chaînes du péché et de la mort. C'est son travail. Dieu nous a suscité, est-il écrit en Luc 1, un puissant sauveur qui nous délivre de la main des méchants
et de ceux qui nous haïssent. Il y a un bout du tunnel avec Dieu. Et ce bout du tunnel est rayonnant. Tu n'espères pas en n'importe qui. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. Tout à l'heure, nous avons vu que Dieu délivre. Et si nous voyons que tu ne craindras pas. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et qui repose à l'ombre du Tout-Puissant ne craindra plus. Je brise la puissance de l'angoisse ce matin sur la vie de quelqu'un. N'aie plus peur parce que l'Éternel, ton Dieu, est ton Dieu. Que ce soit le jour ou la nuit, il ne sommeille ni ne dort, qu'il est écrit. N'aie plus peur la nuit. Il maîtrise les terreurs de la nuit. N'aie plus peur, que l'angoisse ne gagne plus ton cœur. N'aie plus peur du lendemain. Dieu contrôle le lendemain. Il est le roi du lendemain. Il est le Seigneur du lendemain. Et ton lendemain n'est pas entre les mains des méchants. Si quelqu'un a programmé dans ta vie la catastrophe, si quelqu'un t'a dit que tu vas te planter contre un mur, c'est un mensonge. C'est Dieu qui détient la vérité. Et si aujourd'hui je veux te dire, toi qui es allé consulter un voyant ou un devin et qui t'a dit des paroles qui, pour l'avenir, t'annonçaient des choses mauvaises, par le sang de Jésus ce matin, c'est annulé. Par le sang de Jésus, c'est annulé. Je condamne cette parole de devin sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il faut savoir qu'un chrétien ne consulte pas les voyants. Parce que ce sont des personnes qui œuvrent dans les ténèbres. Plus d'angoisse. Pourquoi plus d'angoisse? Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. C'est toi qui dois travailler ça. Le psalmiste dit, tu fais du Très-Haut ta retraite. Il faut avoir une connexion avec Dieu. Il faut avoir une intimité avec Dieu. Il faut avoir un temps où on passe devant le Dieu vivant. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Tu dois le fabriquer, cette relation. Elle se fabrique. C'est pas quelque chose de... Non, c'est un travail de ton cœur. Un travail dans ton cœur. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Je demande, au psaume 27, le psalmiste dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera. Il me protégera. Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Le malheur d'un enfant de Dieu n'est pas le même qu'un malheur de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Nous ne vivons pas le malheur de la même manière. Quand tu es dans le malheur, même le plus terrible, et même quand il s'agit de malheur à ricochet, il y a des moments dans la vie, pam, 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 pam. Cherche la présence de Dieu. Rien n'égale à la présence de Dieu dans ces moments-là. Vous savez, quand vous êtes dans le temps de prière,
il y a un moment où le cœur va dans tous les sens. Et puis même, tu te rappelles même quelque chose que tu devais faire avec urgence. Une facture que tu devais payer et tu te rappelles que c'est dépassé déjà de 5 jours pendant que tu pries. Alors tu te dis, je vais régler la facture ou je... Tu dis, bon, Seigneur, écoute, j'ai déjà passé des 5 jours, tu continues. Et puis après, une autre pensée vient. Tu te dis, aïe, il ne faudra pas que j'oublie. Est-ce que je prends un bic, j'ai une jeune... Bon, tu dis, ah. Et puis le moment, tu vas arriver, le moment de la présence de Dieu. C'est là que Dieu lui-même entre dans ton cœur. Et il va te dire, pour la facture, là, t'inquiète pas. Dès que tu termines, paye, ça va passer. Le problème, là, écoute, il faut appeler. Et ainsi de suite. Et puis tu entres dans la paix de Dieu. Dans le repos du Seigneur. Il te protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il te cachera sous l'abri de sa tente. Et puis il t'élèvera sur un rocher. Il y a des gens, quand ils sont dans le malheur, c'est à ce moment-là qu'ils sont élevés. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Mon frère, ma soeur, s'il y a une chose qu'on n'a pas conscience, mais qui est réelle, il y a une activité angélique autour de nous. Pas seulement ici à l'église. Dieu envoie ses anges pour faire l'œuvre qu'ils doivent faire dans nos vies. Ils sont au service de Dieu pour le bien des saints. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Hier encore, j'ai failli faire un accident. J'ai entendu ma femme crier. La voiture s'est arrêtée à quelques millimètres. J'ai dit, ah Seigneur Jésus, merci pour ton ange. J'allais venir vous prêcher ici avec un cœur un peu troublé. Mais Dieu m'a gardé de l'accident. Les activités angéliques. Parce que ça, c'était l'accident. Les activités angéliques. Et on ne sait pas combien de choses Dieu nous fait échapper. Dieu est bon. Et ses anges sont là. Ils mettent les choses en place. Ils s'arrangent pour que les projets de Dieu, quand tu te mets dans et toute personne qui se met dans les projets de Dieu expérimente cela. Tu vois des choses qui s'ouvrent devant toi, tu te dis, hey, toi-même tu as peur d'être dans la chose, mais les réponses viennent, tu te dis, ah, je dois seulement y aller. Parce que Dieu a une main qui œuvre pour le bien de ceux qui les recherchent. Comment les païens peuvent plus croire aux démons que les chrétiens croient aux anges? Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils ont des classifications, les bons et les mauvais. Ils croient en ça. Ils vivent des manifestations démoniaques et ils viennent vous dire, mais ils existent. Mais nous, les chrétiens, pour savoir qu'il y a un ange qui est là, les anges sont là. Quand on demeure sous l'abri du Très-Haut et qu'on repose à l'ombre du Tout-Puissant, on a la protection de Dieu. On a la protection de Dieu. Dieu nous protège. L'ange de l'Éternel campe autour de toi et il t'arrache de tout danger. Les mamans, l'ange de l'Éternel campe autour de vos enfants. Arrêtez d'avoir des angoisses quand ils sont à l'école. Dieu protège vos enfants. Il les protège. Les mamans toujours angoissées. Mon enfant, ma fille, mon garçon, mon bébé, un grand gaillard de 20 ans. Et c'est les mamans.
Moi-même à mon âge, maman me parle comme un bébé. Julien, il faut faire ça, il faut faire ça. Je dis, mais maman, l'amour d'une mère. Elles sont tout le temps angoissées. Priez, remettez l'enfant entre les mains de Dieu. Arrêtez de penser le pire. Tu vois une chose aux informations, tu dis, ça va arriver à mon enfant. Non, condamne cette pensée. Condamne les pensées mauvaises que tu as sur tes enfants. Proclame une bonne vie pour tes enfants. Une vie prospère, une vie dans la sainteté, dans l'amour de Dieu. Proclame que les projets du diable, que ce soit à l'école, dans les quartiers, tout cela, ça n'aboutira pas au nom de Jésus-Christ. Que Dieu va confondre tous les plans du diable sur ta progéniture. Parce que le Dieu que tu sers, il est vivant. Et il a dit que tout ce qui sort du sein maternel est sanctifié dès le sein maternel. Tes enfants sont sanctifiés dès le sein maternel. Arrête d'angoisser. Arrête. Dieu sait comment. Dieu peut susciter quelqu'un dans l'école qui prend la défense de ton enfant. Parce que Dieu est vivant. Dieu est vivant. Et ces gens sont puissants. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous savez, quand vous entendez quelqu'un qui marche dans la foi et qui tombe gravement, c'est qu'il a résolu dans son cœur. Parce que le Dieu que nous servons envoie des anges pour nous garder. C'est pour cela, toi là qui es en train d'aller dans un mauvais chemin, reviens en arrière. Reviens en arrière. Écoute la voix de l'Éternel. Ne force pas ce dans quoi tu es en train d'aller. Reviens en arrière. Repends-toi devant Dieu. Parce que s'il te lâche, ça va être la dégringolade. On a vu des hommes de Dieu, des femmes de Dieu très haut, tout en bas, à cause d'un esprit têtu, d'un cou raide. Mais que Dieu te donne la grâce de regarder dans la direction du Dieu vivant. Que ce matin, quelqu'un reçoive la grâce de s'humilier devant Dieu, de reconnaître son tort. Il est fidèle et juste pour nous pardonner si nous confessons nos péchés et de nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle et juste. Dieu veut te pardonner. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se repente et qu'il vive. Amen. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Ah, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Notre relation avec Dieu est une relation d'amour. Ce n'est pas autre chose. Une relation d'amour. Puisqu'il m'aime. Y a-t-il quelqu'un qui aime le Seigneur? Dieu a tant aimé le monde, tant aimé. Donc c'est un amour, tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Si tu ne connais pas ça, il faut aller lire la Bible. Parce que tout chrétien doit connaître ça par cœur. Dieu a tant aimé. C'est une affaire d'amour. L'intérêt de Dieu pour l'humanité, c'est un élan d'amour. Dieu nous aime et cela se manifeste par l'expérimentation même de sa bonté tous les jours. Chaque jour, Dieu renouvelle sa bonté en notre faveur, est-il écrit. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ah, moi, quand je me réveille le matin, merci Seigneur pour les bontés renouvelées. Il n'y aura jamais un moment où Dieu va me dire, bon Julien, écoute, tu es arrivé au terme de ton crédit. Non. Ah, mon frère. Non, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas, non, voilà, non. Dieu ne fait jamais des choses pareilles. Il renouvelle chaque matin. Il renouvelle chaque matin.
Nous sommes invités dans le psaume 34, 8. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Est-ce que tu sens que l'Éternel est bon? Ou les pensées diaboliques sont dans ton cœur? Si Dieu est bon, pourquoi il y a ça? Si Dieu est bon, pourquoi ceci? Si Dieu est bon, pourquoi? Non, mon frère, ma soeur. La Bible nous enseigne à sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Que ce matin, quelqu'un puisse sentir et voir que l'Éternel est bon. Dieu est bon. Au psaume 59, verset 16, il est dit « Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. » Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. David avait cette science-là de considérer. Il a vu sa vie, il a vu toutes les détresses qu'il a connues, il a vu toutes les situations dramatiques qu'il a connues. Mais à chaque fois qu'il s'est tourné vers Dieu, il a vu Dieu agir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu Dieu agir pour son bien? Ça, nous allons célébrer son nom ce matin. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent, excellent, excellent est ton nom. Excellente est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Yes, on applaudit pour le Dieu qui est bon. Koreba Sheka. Oui, il est bon notre Dieu. Il est bon. Alors aimer c'est quoi? Aimer, c'est quoi? Ah, quand je pense à tel, je me sens bien. Je l'aime. C'est ça aujourd'hui, aimer. Je pense à tel. Ah, non, lui. Oh, non. Non. Lui. Non, je me sens. Non, il n'est pas du tout agréable cette personne. Je ne l'aime pas. Les jeunes aujourd'hui disent, je ne les calcule pas. Ah, tonton, lui, je ne calcule pas. Ah. Alors, c'est comment on calcule Dieu? Il faut vivre son siècle. Que dit Jésus? Que dit Jésus? Dans Jean 14, 21 à 24, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus lui répondit, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Quelqu'un dit Amen. Qui aime le Seigneur Jésus? C'est celui qui obéit à ses commandements. Amen. Celui qui sciemment n'obéit pas aux commandements de Jésus ne l'aime pas. Tu ne peux pas parler d'une relation d'amour avec Jésus si ses commandements ne dirigent pas ta vie. C'est si simple que ça.
Aimer Jésus, ce n'est pas une affaire, je le sens maintenant, je ne le sens pas après. Oh bon, écoute, tu aimeras ton prochain comme ton frère, mais le frère là, la sœur là, Seigneur Jésus, non. Lui là, chaque fois que je m'approche de lui, c'est comme si je m'approchais d'un cactus. Je me pique dans tous les sens, c'est pas possible. En tout cas, Seigneur, moi, ce frère, cette sœur, je ne veux plus entendre parler. Non, Jésus dit qu'il faut obéir à ses commandements. Aime ton prochain comme toi-même. Celui qui obéit à ses commandements, c'est celui qui obéit à ses commandements, c'est celui qui aime le Seigneur. Celui qui refuse d'obéir à ses commandements ne peut pas parler d'une relation d'amour avec le Seigneur. Et Jésus, qui est notre modèle, en Philippiens, Dieu, il est écrit quoi? Lui qui était égal à Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Notre Seigneur a été obéissant jusqu'au bout. Il est écrit dans Hébreu que nous le voyons glorifié par les choses qu'il a souffertes. Jésus a souffert dans l'obéissance. Et il est notre modèle. Donc la souffrance n'est pas une raison de ne pas obéir. Nous obéissons en toutes circonstances. Jésus est le Seigneur. Sa parole, l'enseignement que Jésus nous donne doit être suivi. Elle doit avoir de l'impact dans nos vies. Il y a quelques années, j'étais dans une église à Marchienne-au-Pont et il y avait un couple. C'était comme âgé. Je dirais qu'ils avaient entre 50 et 60 ans. Bon, je dis âgé, non. Ils devaient avoir plus d'ailleurs. Entre 55, même au-delà de 60 ans. Je ne suis pas âgé. Donc, au-delà de 60 ans. au-delà de 60 ans. Je ne suis pas âgé. Il devait avoir au-delà de 60 ans. Et ils étaient à l'église, ça faisait même pas un an. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé à causer avec eux. Il y avait un séminaire. C'était même le pasteur Guilain qui était allé là-bas. Et à la fin du séminaire, je me retrouve à causer avec le couple. Et puis ils me disent, vous savez, nous avons là cohabité ensemble pendant des années. Chacun avait son adresse quelque part, des choses comme ça, pour ne pas payer cher et je crois toucher plus et tout. Mais on est venu à l'église, on a vite compris que notre situation n'était pas bonne. Et on est allé à la commune, on a réglé les choses pour qu'on ne soit plus des voleurs et des menteurs. Vous voyez, la parole de Dieu, l'enseignement du Seigneur doit avoir un impact dans la vie d'un chrétien. C'est souvent douloureux d'entendre des gens chrétiens depuis tant d'années, mais des magouilles impossibles. Des magouilles, toujours dans des magouilles. Tu te dis, mais l'évangile qu'on prêche, elle est entendue ou pas? Surtout ma communauté, là d'où je viens moi. Ouf, on aime les magouilles. Mais à un moment, quand on devient chrétien, à un moment, on doit arrêter avec ça. J'avais un ami, moi j'étais païen au campus. Lui, il était chrétien. Je ne sais pas pourquoi il m'aimait bien. Il m'invitait souvent. Je lui viens manger avec moi. J'ai préparé quelque chose dans le home. Et puis des années plus tard, il vient ici en Belgique. Il m'appelle, tu viens me prendre et tout ça. On passe du temps ensemble. Et puis le jour où il doit partir, je l'amène à l'aéroport. Cafouille avec ses bagages. Toujours plus de bagages que de valises. Donc cafouille là. Et puis on arrive devant, on met les tickets, on colle. Et puis il me dit, viens Julien, viens. On se donne dans un endroit caché. On commence à enlever là-bas. Je dis, bro. Bro. Il est magouille. Il m'a regardé. Il me dit, attends, si tu exagères, hein? Mais ce n'est rien, non? Bon, j'ai dit, ok. On aime les magouilles, on aime. Mais la Bible nous enseigne, on doit être saint, pur, on doit aimer, chérir la sainteté, rechercher la vérité. Je dis, mais imagine maintenant, tu passes, un steward vient te dire, mais monsieur, vous avez des... Tu vas dire quoi? Ah, mais ça va pas, c'est bien bon. J'ai dit, ok. La honte de se retrouver dans l'infraction. Rien que ça, tu te dis, non, je ne vais pas le faire. Dieu le Père
aime toute l'humanité, mais il éprouve un amour particulier pour ceux qui aiment son Fils. Dieu dit, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Il y a Jean 3,16, c'est un amour pour toute l'humanité. C'est un amour général. Mais il y a l'amour que Dieu manifeste à ceux qui aiment Jésus. Donc ceux qui gardent sa parole, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ceux qui marchent conformément à la parole de Dieu. Là, il y a un amour d'un autre niveau, d'un autre standing, d'un autre standard. Tu peux aimer ton chauffeur, mais tu n'aimeras pas ton chauffeur comme tu aimes ta femme. Ton chauffeur peut venir pleurer qu'il a un problème tic et tac, tellement tu l'aimes, tu vas le secourir. Mais ce n'est pas le même amour que tu as pour ton conjoint. C'est la même chose. Dieu aime le monde entier, l'humanité, Dieu l'aime. Mais il y a un amour particulier pour ses enfants. Ceux que le Père aime sont aussi aimés du Christ. Et Christ alors se fait connaître à eux. Jésus dit, et je me ferai connaître à lui. Pour connaître Dieu, il faut l'aimer. Et l'aimer, c'est recevoir ses commandements et obéir. Si tu veux connaître Dieu, aime-le. L'aimer, c'est quoi? C'est garder ses commandements. Quand vous voyez quelqu'un qui vous dit « je ne connais pas Dieu », c'est qu'il n'a rien à faire à voir avec ses commandements. Plus l'amour pour Jésus augmente, plus la connaissance du Sauveur est grande. Plus il y a de l'obéissance en Christ, plus il y a la connaissance de Jésus. Montrez-moi quelqu'un qui connaît Jésus grandement. C'est quelqu'un qui a une très grande obéissance. Pasteur Guilain, notre pasteur, c'est quelqu'un qui a une grande obéissance. Pour ça, quand il vous parle de Jésus, vous pouvez vous poser la question, mais est-ce qu'il le voit avec ses vrais yeux ou... C'est le résultat d'une obéissance à son Jésus. Mais toi qui vagues là, tu as l'impression, tu te demandes même, est-ce qu'il existe encore? Pourtant, tu es là. Il faut te poser la question, comment obéis-tu au commandement du Seigneur? Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui, dit le Seigneur. Dieu se fera connaître. Dieu t'aimera. Jésus aime ceux qui gardent ses commandements. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom, dit le Seigneur. La connaissance de Dieu amène la protection divine. Pour connaître Dieu, il faut d'abord garder ses commandements. Quand tu entends garder les commandements, ça veut dire obéir. Et quand tu entres dans ça, Jésus te protège. Reposer à l'ombre du Tout-Puissant est le résultat d'un amour à Dieu. C'est de l'intimité. Cette connaissance de Dieu est le résultat de l'obéissance aux enseignements de Jésus. Alors, qui dit ne pas connaître Dieu a des problèmes avec les commandements de Dieu. Et pour quelqu'un qui est parmi nous depuis des années, qui dirait « je ne connais pas bien, je ne vois pas clair », c'est que tu as du mépris pour la grâce de Dieu dans ta vie. Et il faut régler ça le plus vite possible, mon frère, ma soeur. Au verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime,
il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui aime sincèrement le Seigneur Jésus garde tous ses commandements. On ne choisit pas certains commandements. On ne pratique pas certains commandements en fonction des temps et des circonstances. Comme cette femme dont je vous ai parlé. Elle pouvait renier Jésus et vivre et continuer d'allaiter son bébé. Mais elle a choisi d'obéir jusqu'à la fin et jusqu'à la mort. Jusqu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont exécutés à cause de leur foi sur cette terre. Il leur suffit de renoncer à leur foi, proclamer le contraire de ce que nous proclamons. Et ils ont la vie, mais ils préfèrent mourir. Moi, quand j'entends des choses pareilles, je dis, Seigneur, aide-nous dans cette partie du monde. On n'est même pas menacé de mort, mais on ne sait pas garder les commandements du Seigneur. Celui qui obéit au Seigneur est aimé du Père. Le Père aime ceux qui obéissent à Jésus. Celui-ci est le Fils de mon amour, écoutez-le. Dieu le Père et le Fils sont très proches de ceux qui obéissent à sa parole. Au verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. » C'est la parole de Jésus. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Chacun, quand on vient à Jésus, on connaît les choses auxquelles on a dû renoncer dès le départ. On sait les choses qui plaisent à Dieu, qui ne plaisent pas à Dieu. Et chaque fois qu'on casse un commandement, on manifeste le fait qu'on n'aime pas Jésus. Tu auras beau chanter, « Ah, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. » Tu fais partie de ces gens-là qui un jour, devant le Seigneur, dira, « Seigneur, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. » Ce sont des gens dans l'église qui ne gardaient pas les commandements. « Seigneur, Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. » Ce sont des gens qui pratiquaient la foi. Ce n'est pas seulement des gens qui occupaient des sièges dans l'église, mais ce sont des gens qui étaient debout à l'œuvre. Qu'est-ce que Jésus dit? « Arrière de moi, ouvrier d'iniquité. » Que Dieu nous aide pour ne pas passer notre temps sur cette terre en vain. Ouvrier d'iniquité, ça veut dire ouvrier du mal. On peut tellement se tromper. C'est pour ça qu'il faut être humble, avoir un esprit repentant, pouvoir changer à tout moment. Dès que Dieu met le doigt sur quelque chose dans ta vie, tu dois être prêt, pas à genoux, Seigneur, pardon, et faire tout pour que cette affaire soit réglée là maintenant. Là maintenant. Mes frères et sœurs, nous avons vu celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cela implique la délivrance. Cela implique plus de crainte inutile dans le cœur. Cela implique la connaissance de la protection divine sur sa vie. Et tout cela est fondé sur une relation d'amour. Amen. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Koreba Sheka. Il m'invoquera et je lui répondrai. Lorsque ton adresse est chez Dieu, qu'aujourd'hui quelqu'un aille dans la commune céleste, placer son adresse chez le Très-Haut. N'attends pas demain. Entre dans ta chambre. Si tu n'es pas sûr que ton adresse est céleste, va faire la démarche spirituelle. Entre dans ta chambre, dans les lieux secrets. Parle à Dieu. Seigneur, mets mon adresse chez toi. Parce que la Bible nous enseigne que quand tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, tu invoques son nom, il répond. Ah, moi j'ai un Dieu qui répond. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai un Dieu qui répond. Je ne sais pas toi mon frère, je ne sais pas toi ma soeur, mais il y a un Dieu qui répond. Quand on l'invoque, invoque-moi,
je te répondrai, dit le Seigneur. Ah, tous les chrétiens connaissent Jérémie là-bas. Le numéro de téléphone, comme disent certains. Amen. Composez le 33.3. Je serai avec lui dans la détresse. Ça, c'est la bonne nouvelle. Que quand tu es dans la détresse, Dieu entre avec toi. Dieu ne laisse jamais quelqu'un seul dans la détresse. En tout cas, moi, le Dieu que je connais, je ne me suis jamais senti seul dans la détresse. Quand j'entre dans ma chambre, que j'invoque Dieu, sa présence est là. Et simplement sa présence rend le problème différent. Vous savez, le problème, quand on regarde les problèmes de sa vie, avec les pieds sur terre et l'esprit sur terre, le problème est grand et il fait mal. Mais quand tu entres dans la chambre, là, que tu as prié au point d'atteindre le point là où tu sais que tu as rencontré Dieu, tu sors de la chambre avec le même problème, tu le vois différemment. Ça devient un serpent que tu dois piétiner. Ça devient un scorpion sur lequel tu vas marcher. Ça devient la puissance de l'ennemi que tu dois vaincre. Cette fille dont je vous ai parlé tout à l'heure là, elle a écrit dans son journal, j'ai compris que je n'avais pas à me battre contre des hommes. J'ai compris que je n'avais pas à me battre contre des lions. J'ai compris que je n'avais pas à me battre contre des léopards. J'ai compris que je n'avais pas à me battre contre des bœufs. J'ai compris que je devais me battre contre le diable. Elle a compris que son combat était contre l'ennemi de nos âmes. Quand tu es dans la détresse, comprends une chose. Tu es dans un combat contre l'ennemi de ton âme. Et si Jésus est dans ton camp, il dressera une table devant toi en face de tes adversaires. Il loindra d'huile ta coupe, ta tête, et ta coupe débordera. C'est la promesse que nous avons, mes frères et sœurs. Quelle que soit ta détresse. Vous savez, la chose la plus tragique qui arrive dans l'église, c'est quand vous voyez quelqu'un qui, pendant des années, attend quelque chose. Il attend, il espère, il se bat pour, et puis à un moment donné, tellement il est perdu. Et on voit la révolte dans son cœur. C'est là que le diable vient mordre au talon. Parce que le diable, c'est dans des moments pareils qu'il injecte le venin de l'orgueil. Mais quand tu vis toutes ces choses-là, en gardant l'adresse dans la maison du Très-Haut, tu gardes ton adresse là-bas, ça peut durer longtemps, aussi longtemps que ça peut durer. Tu demeures là-bas, toujours dans l'humilité. Le diable n'injectera jamais son poison dans ton cœur. Jamais. Parce que Dieu veillera sur toi. On ne combat pas le diable avec l'intelligence normale. Il faut l'intelligence spirituelle. Le discernement des esprits. Il va falloir atterrir. Je le délivrerai et je le glorifierai. Dieu te donne cette promesse. Si tu as ton adresse chez lui, non seulement il te délivrera, mais il te glorifiera. Quelles que soient les choses dans lesquelles tu passes, quelles que soient, nous avons tous des fardeaux, des douleurs, mais Dieu dit, je te délivrerai et je te glorifierai. Joseph, moi j'aime ce gars, Joseph, comment peut-on subir des choses comme ça et ne pas fouetter les méchants? Joseph, devant ses frères, pleure avec eux. Il a compris que c'était le plan de Dieu. Comprends que des choses qui t'arrivent de difficiles, c'est dans un plan. Dieu n'aime pas la douleur et la souffrance, mais il y a un plan. Parce qu'il y a un combat, il y a une lutte. Il y a un adversaire, il y a un méchant. Et toi, tu es là pour glorifier Dieu. Tu es là pour glorifier Dieu. Comme Joseph, tu glorifieras Dieu. Dieu veut t'élever sur le rocher
sur lequel on ne peut arriver par ses propres efforts. Laisse Dieu faire. C'est parfois douloureux. Ça peut durer longtemps. Mais quand Dieu fera son affaire au temps fixé par lui, tu oublieras les larmes, tu oublieras le temps passé. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il est écrit dans le psaume 8, c'est le dernier passage qu'on va lire, « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. » Voilà le rôle que Dieu veut donner à quelqu'un ici aujourd'hui. Que tu saisisses que tu seras un instrument pour que les méchants, ceux qui agissent avec colère, puissent voir que c'est l'Éternel qui est Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Même si tu es le dernier, même si tu es celui qu'on rejette, Dieu te choisit pour faire quelque chose de grand. Comme il a choisi Joseph, comme il a choisi Gédéon, comme il a choisi Daniel, comme il a choisi Esther. Je crois qu'on est dans un temps spirituellement tellement obscur, comme dans les temps dans lesquels étaient les gens dont je viens de vous parler. Je crois qu'il va y avoir des élévations miraculeuses dans les temps qui viennent pour ceux dont l'adresse est au ciel. Est-ce que nous pouvons nous lever